Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Ce premier chapitre étant conclu, je vais maintenant m'intéresser au second, les enjeux. Pour ce qui est du Gabon, mais c'est valable pour toute l'Afrique francophone, les enjeux ont été clairement définis, bien que implicitement, dans l'article 1 et 2 de la coopération en matière d'enseignement supérieur. Car nous parlons aujourd'hui d'éducation et d'enseignement. Et lorsque j'ai lu ces deux articles lors du direct précédent, nous avons vu ensemble qu'il était question exclusivement de la promotion et du rayonnement de la culture française en République gabonaise, sans réciprocité. Donc les Français veulent que nous parlions leur langue, que nous connaissions leurs valeurs, que nous les pratiquions, mais ils n'entendent nullement apprendre les nôtres. Ils ne veulent rien savoir de notre culture. Il y a donc un mépris, une non-considération. Et nous allons continuer à accepter ça. Nous allons continuer à faire la promotion d'une civilisation tout en faisant disparaître nos cultures africaines, en mettant au firmament la culture française, la civilisation française, et à la lie notre culture antique africaine. Devons-nous toujours être les acteurs de cette déperdition des cultures africaines et en même temps de promotion de la civilisation française? Pourquoi nous devons être les acteurs de cette déchéance culturelle africaine et en même temps de cette promotion de la grandeur civilisationnelle française? Pourquoi devrions-nous être justement les héritiers de cette déchéance? Nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas que l'éducation et l'enseignement français continuent à être en vigueur dans le sous-continent africain francophone. Nous n'acceptons pas l'assimilation culturelle que la France veut nous imposer à travers la francophonie, à travers les enseignements supérieurs,
des enseignements d'éducation que l'on donne aujourd'hui dans les classes préparatoires, dans les classes du primaire, du secondaire, à l'université. Nous n'acceptons pas cela, car ça nous mène droit vers le mur de l'assimilation culturelle. Nous ne serons plus véritablement des Africains, nous serons des Français à peau noire. Nous serons pervertis, nous aurons trahi les legs ancestraux, nous aurons trahi ce que les anciens nous ont donné à garder et à conserver. Et si certains ne sont pas assimilés, si certains n'acceptent pas la culture française, mais qu'ils ne peuvent pas accéder à la civilisation africaine antique, eh bien ils seront acculturés. Ils seront frappés d'acculturation et ils ne sauront plus vraiment qui ils sont. Voilà où se situent donc les enjeux. Voulons-nous faire la promotion de la civilisation française en la menant au firmament, parce que nous parlons la langue française, parce que nous pratiquons les valeurs françaises, et en même temps, voulons-nous être les fossoyeurs de la culture antique africaine, parce que nous ne parlons plus les langues africaines, parce que nous ne pratiquons plus les valeurs africaines. C'est ça l'enjeu. Et nous devons absolument choisir le camp dans lequel nous nous situons. Je viens de vous situer les enjeux. Moi, Privat Ngomo, est-ce que je décide d'être un locuteur francophone? Je décide d'apprendre la langue française à mes enfants. Je décide de faire en sorte que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, ma descendance parle exclusivement la langue française, cultive les valeurs françaises. Et donc, j'aurais participé à la mort de la civilisation et camp. Est-ce que je décide de prendre ce camp-là? Si oui, alors je suis un fossoyeur de la culture africaine. Mais si je prends l'autre camp, alors je deviens l'héritier de la civilisation, de la brillante civilisation égyptienne, dont je vais maintenant vous dire quelques mots. Oui, car avant que les Occidentaux n'arrivent en Afrique, nous avions déjà notre civilisation. Nous avions déjà des enseignements que beaucoup, malheureusement, ignorent, pour la bonne et simple raison que l'école coloniale n'a pas d'intérêt à remonter si loin dans le temps, à l'origine de l'humanité. Car là, la part belle est faite à l'homme noir. L'homme noir qu'elle entend toujours dominer, qu'elle entend toujours écraser, qu'elle entend toujours mépriser, en disant qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc, il n'est pas dans l'intérêt de l'école coloniale française de nous apprendre les origines de l'humanité et des civilisations humaines. Aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de vous donner quelques informations sur cette civilisation, cette brillante civilisation kamite, qui a été traduite en civilisation égyptienne. Oui, vous devez savoir que les Africains, à l'époque, ce n'étaient pas des Africains, c'était des Kamites. C'était des Kamites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la terre de Kama. KMT, Kamite. La terre de Kama, KM. Et donc, celui qui vivait sur la terre de Kama était un Kamite. C'est ainsi que nous nous sommes désignés, nous, avant que les Occidentaux ne viennent sur notre terre. Et lorsque les premiers sont venus, pacifiquement, je pense aux Grecs, naturellement à Thalès, à Pythagore, et qui sont venus apprendre dans les temples égyptiens, formés par des prêtres noirs, ils ont traduit Kama par Égyptos. Et Kama veut dire la terre noire. Donc Égyptos veut dire en grec la terre noire. Égyptos a donné Égypte en français. Donc quand vous dites égyptien, vous êtes dans un mode de traduction française qui elle-même dérive de la traduction grecque. Ce sont les Grecs qui sont venus les premiers à Kama. Quand vous êtes dans ce mode-là, sachez que c'est un mode de traduction. Et que le mode initial, la manière dont nous nous sommes nous-mêmes définis, la manière native africaine est Kama. Nous sommes des Kamites. C'est important d'apporter cette précision de taille.
Car quand vous dites que vous êtes Kama, que vous êtes Kamite, on situe bien le continent dans lequel vous vivez.